S'il vous plaît, la parole est maintenant à Monsieur Jean-Frédéric Poisson. Et à lui seul. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, c'est assez plaisant de vous entendre, à cet instant, défendre un projet de loi auquel personne ne comprend plus rien. C'est assez plaisant de vous entendre essayer d'expliquer les 295 articles d'un texte que personne ne peut résumer simplement et brièvement. C'est assez plaisant de vous entendre expliquer que, grâce à ce foisonnement qui relève de la brocante du dimanche après-midi, la France pourra en tirer quelques profits de croissance et d'activité que ce soit. Et Monsieur le Premier ministre, vous avez engagé hier la responsabilité du gouvernement et vous avez bien fait. Car l'épisode d'hier montre que c'est d'abord votre échec, ce qui est arrivé. Et si ce texte n'a pas été adopté normalement, d'une manière d'ailleurs qui est incompréhensible, vous avez décidé de cette procédure du 49.3, eh bien c'est parce que votre méthode n'était pas la bonne. Et que vous ne pouvez pas faire croire aux Français qu'il y aura moins de chômeurs parce que des cars roulent à la place des trains qui ne roulent plus. Vous ne ferez pas croire aux Français qu'il y aura moins de chômeurs parce que les postiers feront passer le permis de conduire. Vous ne ferez pas croire aux Français qu'il y aura moins de chômeurs parce que les Allemands auront acheté notre industrie d'armement. Et vous ne ferez pas croire aux Français qu'en vendant les bijoux de famille des aéroports, eh bien, il y aura également moins de demandeurs d'emploi. Tout ça est trompeur, Monsieur le Premier ministre. Et en définitive, en décidant d'appeler ce texte « Croissance et activité », d'un titre qui n'a que peu à voir avec son contenu, vous entretenez une tromperie qui a éclaté hier à la face du pays. Et la réalité, c'est que vous ne réussissez pas à convaincre votre propre majorité. Vous ne réussissez pas à convaincre votre propre parti. Vous ne réussissez pas à convaincre que la France ne peut pas entrer dans une vague de marchandisation qui n'est pas sa tradition. Nous résistons à tout cela et nous faisons bien. Et Monsieur le Premier ministre, plutôt que de vous en limiter au 49.3, vous devriez tirer de votre propre incapacité à réformer le pays beaucoup d'autres conséquences, y compris celle de votre propre présence à la tête du gouvernement. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Bon, vous avez écouté la question, écoutez la réponse. Allez. Monsieur Poisson, je sais que vous avez participé activement au débat. Monsieur Jacob, en parlant de maîtrise, honnêtement, vous êtes un professeur de maîtrise. Monsieur le Président. Je réponds à Jacob. Monsieur Poisson. Allez. Monsieur Poisson, vous avez participé à ces débats et j'imagine qu'en y participant, vous avez fait pleinement votre travail de député, de parlementaire, parce que vous considériez que c'était un texte important et que chacun avait son mot à dire. Et d'ailleurs, je remarque que, y compris dans l'opposition, un certain nombre de parlementaires souhaitaient voter ce texte. C'est vrai chez les centristes, mais j'ai compris que beaucoup de consignes avaient été données encore jusqu'à hier pour qu'il n'y ait aucune échappée libre du côté de l'UMP. Et ça montre bien la difficulté dans laquelle vous êtes. Ça montre bien parce que quand il s'agit de réformer, quand il s'agit d'avancer, quand il s'agit de libérer les énergies dans notre économie, quand il s'agit, oui, y compris, de donner la force avec des privatisations partielles ou les ouvertures de capital, vous êtes, par esprit systématique, parce que vous êtes que dans l'opposition, que dans la confrontation, incapable d'avancer pour l'intérêt général. Et c'est malheureusement ça, cette réalité. Et face à cela, oui, il y a eu évidemment un débat dans la majorité, mais face à cela, et c'est à cela que sert précisément le 49.3, parce qu'il faut avancer, parce qu'aujourd'hui, ce que les Français attendent, dans le contexte que nous connaissons, dans le contexte économique, mais aussi dans le contexte lourd que nous vivons, c'est que le gouvernement avance, progresse, ne perde pas de temps, puisse faire les réformes nécessaires. Alors, Monsieur Poisson, malgré votre dernier mot, soyez certain de quelque chose. Je suis pleinement à ma place, chef du gouvernement, parce que je suis convaincu que l'action que nous menons, c'est celle que les Français attendent, c'est celle dont le pays a besoin, donc vous pouvez compter sur moi et sur ma détermination à continuer les réformes, malgré vous, malgré tous les conservatismes, malgré tous les immobilismes, on les retrouve sur nos nombreux bancs, mais il y a une majorité, il n'y a pas de majorité alternative, et nous continuerons à agir ainsi.